Bam! On dit bonjour, pistache. Que de l'amour, que de l'amour. Bonjour à tous. On commence sur un moment de convivialité. Sur un très bon moment. Mais non, mais en fait, bon voilà, la vidéo, évidemment, c'est un peu de retard. Dites-vous qu'on est à la période des fêtes, le jour de l'an, c'est après-demain. Ouais. Et tout le monde nous apporte des petits cadeaux, très peu de chocolat. Moi, je trouve ça top. Il y a un peu de chocolat, mais c'est essentiellement du saucisson, de l'alcool. Oh là 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 là. Franchement. Qu'est-ce qu'on a eu? Regarde, ça, c'est juste 3 jours. 3 jours, on a eu du saucisson espagnol, du vin italien et des chips français. Attention. La chips française, ça s'appelle comme ça. Un carton carrément. Incroyable. Ça, franchement, c'est incroyable. Espagne, Italie, France, ça vient de partout. Ruben, avoue que t'es heureux. Très heureux, je suis plus heureux. Putain, moi, ça m'amène à une réflexion. Je me dis, est-ce que les pays où les femmes sont jolies et la bouffe est bonne, est-ce que ce serait pas pour ça qu'ils font des mauvaises voitures? Bien sûr. Non, je suis méchant. Mais quand même, ça peut amener à ce genre de déduction. France, Italie, Espagne, pas vraiment les champions de l'automobile. Oh, quoique, je suis un peu menteur quand même. Mais bon, cela dit, la bouffe de l'Allemagne, c'est à chier. Bon, allez, vas-y, on va parler un peu de tuyaux là, parce que qu'est-ce qu'on a comme voiture? Très belle voiture que j'avais jamais vue. Tu connaissais ou pas, toi, Pistache? De nom, mais j'avais jamais vu et je connaissais pas les caractéristiques. Puis, Rubens, toi, tu connaissais pas? Ouais, non, pareil. On en avait parlé vaguement la semaine dernière avant qu'elle arrive. Ouais, tu m'en as parlé, j'étais vraiment hype. T'as pas regardé un petit peu l'histoire de Pas cette du voiture? tout, non, pas du tout. Bon, alors la voiture en question, c'est une Golf 2 G60 Rally. Alors c'est un modèle vraiment particulier. Moi, elle me fait penser... Alors, je vais me faire insulter, mais elle me fait penser un petit peu à la M3 E30. Tu sais, ils ont tiré les ailes un peu de la même manière. Et je crois d'ailleurs que c'est la seule Golf 2 qui est un peu bodybuildée. Bah, celle-là, C'est un vrai kit carrosserie. Et bah, c'est une 4 roues motrices. C'est un moteur G60, donc c'est un moteur avec un petit compresseur. Ah, c'est vraiment une voiture sympa. Et il n'y en a pas beaucoup. Ils en avaient fait une petite quantité. C'était pour homologuer une voiture de rallye. Je me rappelle plus, mais en commentaire, il y en a qui vont nous dire des... Ouais. Il y a des puristes qui vont nous le dire. Pistache, je lui donne le téléphone, il me dit ouais, pas mal. Ah bah sympa les gars, il reste du saucisson. Alors là, ouais, je sais pas les chiffres, j'ai pas regardé, mais je sais qu'ils en avaient fait une petite quantité afin d'homologuer une voiture. Je sais pas si c'est le groupe B peut-être. Bref, une catégorie de rallye. Il y a une histoire qui était sympa là-dessus. Je sais pas si vous avez vu les Top Gear. Ils avaient expliqué Lancia qui faisait des supercheries. Il fallait genre 500 voitures, ils en faisaient que 250. Et genre ils allaient dans une usine, faire montrer 250 voitures, et ils disaient ouais, bah les autres elles sont dans une autre usine, mais d'abord, bah vas-y, c'est midi, on va aller manger au resto. Et en fait, ils déplaçaient toutes les bagnoles. Ce parking était plein. Et on a garé les 200 autres modèles sur un parking à l'autre bout de la ville. Allons les compter là-bas. Et sur le chemin, pourquoi ne pas s'arrêter pour déjeuner? L'échappement d'origine. Il est aussi assez particulier. Il y a 2 tubes qui arrivent là. Pourquoi 2 tubes? Parce qu'un tube de gros diamètre, le cheminement est compliqué. Avec le système 4 roues motrices, l'arbre de transmission et tout, c'est pas évident. Donc ils avaient fait 2 tubes. Celle-ci n'est pas catalysée. Il y a des modèles qui sont catalysés et les katas, ils sont à cet endroit-là. Et puis voilà, après, ça c'est la particularité des voitures qui ont le système synchro, les VAG. Donc il y a les Golf 2, Golf 3, ouais, qui sont comme ça. La Golf 1, je ne crois pas qu'ils aient fait des 4 roues motrices. Ou il y a peut-être eu une version Safari, mais il y en a eu 4, je sais pas. Dites-le en commentaire. Je suis pas assez connaisseur. Alors, Golf 1 synchro, ça n'a jamais existé. Il y a eu une pseudo Golf 1 cabriolet rehaussé. C'était un constructeur italien qui avait fait ça, qui avait fait une plateforme il a pris une coque de Golf 1 cabriolet et qui l'avait rehaussé avec un châssis 4x4 et tout. Donc Golf 1 4 roues motrices, d'origine, ça n'a jamais existé. Par contre, il y a des montages qui ont été faits en Allemagne, en Autriche, en Pologne. Et bref, la particularité, c'est d'avoir ces 2 silencieux transversales. Et ça, c'est d'origine? Ouais, ça c'est d'origine. Et en fait, tu vois, regarde, ces silencieux sont au milieu et ils tiennent sur des espèces de caoutchouc comme ça là, bah, qui avec le temps il fatigue et il craque, tu vois. Ce qui fait que ça donne de la souplesse à la ligne et elle vient se poser sur la barre stable ici. Et aussi,
elle peut venir se poser sur le soufflet de cardan. Parce que tu vois, la ligne, elle a une cinématique vraiment bizarre, elle passe par-dessus le cardan. Mais on verra ça tout à l'heure. Donc nous, on va virer ces systèmes de cylinder block qui sont propres au VAG et on va mettre les nôtres. On a eu un petit débat technique. Enfin, moi, vu que j'étais tout seul à travailler samedi, je me posais des questions. J'avais plusieurs options. Soit mettre un inter ici, un deuxième là, et enfin un silencieux final. Ça, c'était ma première option. Ou sinon, reprendre un peu le schéma d'origine, donc c'est-à-dire mettre ces deux silencieux transversales ici, là, ou transversaux, je sais pas si ça se dit. Ouais, je sais pas. Oh là là, tout qu'est-ce qui est français, moi. Bref, du coup, on a choisi ce matin de mettre les deux silencieux perpendiculaires à la voiture, voilà. Et du coup, ça implique de mettre pas mal de V-bandes, pas mal de démontage, mais le résultat, je pense qu'il sera vraiment bien. Je veux voir, on a préparé là. Toi, Pistache, t'as fait les deux silencieux doubles, et en fait, l'idée, ça va être la suivante. Hein. On va rentrer là en 63 et on va ressortir ici en 63. Est-ce qu'on voit bien, Pistache? Ouais, normalement, ça va. Ouais, on garde un peu le même schéma. Honnêtement, là, on se prend la tête pour pinailler parce qu'on aime bien la voiture et on voulait faire vraiment un beau truc pour la vidéo. Ah ouais, ce serait la mienne, j'aurais fait comme ça. Puis, on n'a pas l'occasion d'en faire souvent, donc c'est cool aussi. Ouais, après, les synchros à faire, moi, j'en raffole pas. Hein. Franchement, Ouais. c'est vraiment du boulot. Là, on va passer vraiment beaucoup de temps. Clairement, je vais pas pleurer, mais c'est le genre de voiture où on gagne vraiment pas grand-chose. Mais bon, c'est sympa et on voulait partager ça avec vous dans la vidéo par la même occasion. Donc voilà. Là, à l'avant aussi, on va faire durer un peu le plan, c'est pas grave. Ça, Romain, il aura moins de travail. En fait, d'origine, tout ce qui était shieldé et tout était mort. La voiture est loin d'être pourrie, très loin. Mais bon, avec les années et un peu la condensation et tout, ça s'est usé. Donc on a tout coupé et on va mettre deux V-bandes. On peut le prendre, Ruben, c'est pas... Ouais. Voilà, comme ça, on a un départ avec des V-bandes. Et ensuite, on va devoir en mettre un deuxième avant le train arrière. Tu vois, Pistache, on va, je pense, en mettre un ici. Et on va encore devoir en mettre un troisième ici, je pense. Enfin, un quatrième plutôt, puisqu'il y en a deux au départ. Donc ça représente pas mal de boulot, pas mal de matière. Et 4 V-bandes, je vous laisse voir combien ça coûte. Mais on n'est pas là pour parler d'argent, on s'en fout. Je vous laisserai d'ailleurs spéculer en commentaire. À votre avis, combien est-ce que ça devrait coûter une ligne comme ça? Ça, c'est une bonne idée, ça. Puis le monsieur avait demandé quelque chose de particulier. Ah ouais, sur le il rendu. avait vu une ligne qu'on a passée à l'acide. Et du coup, il m'a demandé si on pouvait la passer à l'acide. Bon, j'ai dit oui, moi j'aime bien. La sortie aussi, il y avait un petit débat. On était en train de discuter de ça avec Pistache. Vas-y, Pistache, explique aux gens. C'était qu'est-ce qu'on faisait pour la sortie. Et du coup, si je me trompe pas, il voulait reprendre plus ou moins le même style que l'origine. Et Ouais. du coup, on va refaire la nôtre un peu dans le même... Ouais, alors dans le d'origine, mesure. je sais pas si on va voir là au sol. Il y a vachement d'angles, ça sort vachement de travers. Et du coup, ouais, la particularité, c'est que ça sort vraiment de travers. Un peu comme les E30 d'ailleurs, tu vois. On parlait de la M3 E30 pour comparer les ailes. Et puis voilà. Le système de 4 roues motrices, il est assez amusant aussi. Enfin, amusant. Non, je vais pas dire amusant. Je suis pas sûr que ça ait un comportement génial. Mais alors, si j'ai bien compris, ça fonctionne un peu comme un embrayage de mobilette ou de scooter. En gros, ça s'ouvre et c'est des mâchoires qui viennent coller et qui font en sorte que les roues tractent à l'arrière. C'est pas 4 roues permanents. Mais bon, à confirmer. Hein. Ça, je pense qu'il y a des gens qui savent mieux que moi en commentaire. Ruben, c'était tout? C'était bien les fêtes. Est-ce que t'as passé des bonnes fêtes? Vu que le jour de l'an c'est demain, est-ce que c'était bien? Bon bah écoutez tout le monde, je tiens à vous dire bonne année. Là je suis à fond là, j'ai les jetards au cul, je suis dans la merde. Pistache, pour suivre l'avancement, t'es en train de faire les sorties. Ouais. Comment tu t'y prends? Vas-y. Alors, dans un premier temps, on reprend les cotes par rapport à l'origine parce que voilà, ouais. ce qu'on demandait. Après, je fais mon 2 en 1. Donc le 2 là, en 1 vulgairement, ouais. tu coupes deux coudes. Ouais. Et tu fais un premier pointage avec deux C'est tout ça. petits points. Je fais 2 tout petits points parce qu'il est amené à être dépointé par la suite. Ah, vas-y, fais-nous voir pourquoi. Parce que ces points-là, ils vont me permettre d'orienter les sorties. Donc on fait ça que quand on a une coupe. Vas-y, sur, présente-le. Présente-le sur l'établi là. Ouais. Tu vois. Parce que là, en gros, quand tu vas mettre ça, Ouais. ça va se présenter comme ça. Et là, on peut voir d'ailleurs que tu as travaillé l'aspect du tube, mais pas encore du 2 en 1. Non. On voit bien la différence. On Ah voit bah qu'il y a oui. eu du temps de passer. Si tu viens à tout pointer comme ça et tout souder d'un coup, souder le milieu, C'est l'enfer. ouais, c'est compliqué. Surtout quand on a des entraxes assez serrés entre les deux, là, c'est vraiment... Pour passer la torche, là, c'est pas évident. Ouais, c'est pas impossible. Ouais. Simplement, si tu anticipes un peu et que tu fais comme tu as Ouais. fait là, c'est... Et Donc là, puis, tu vas pointer comme tu le souhaites et ensuite tu feras sauter tes points. Ouais.
pour souder. Et puis moi j'aime bien, bon après c'est une histoire de goût, j'aime bien quand les sorties, donc cette soudure là, elle est godillée. C'est parce que c'est cool à faire. Laquelle tu dis? J'ai pas Cette soudure là, j'aime bien la godiller parce que bah, c'est vraiment Et chouette parce à que faire. tu sais godiller. Oui bon après c'est pas parfait non plus mais... Pistache, il a le nez noir. Ouais, il me frotte le nez. Hein. Et Le nez qui coule. ouais, bah ok. Ok, Pistache. Vas-y, je vais faire 1 ou 2 plans quand tu travailles. Ouais, quand Ça je va être rentre les sorties. impressionnant à la caméra. Bon, on interrompt cette vidéo pour vous faire une petite partie technique. Alors, si vous voulez que de la blague et tout, avancez de 5 minutes. On va prendre 5 minutes pour expliquer la dump valve. Parce que cet enculé de monteur il est notre premier hater. Sachez qu'il nous déteste. Il en a fait la preuve la semaine dernière. En fait, Romain, il a fait une petite erreur et il nous a fait passer pour des cons. Bon, c'est pas grave, on cherche un peu aussi des fois, mais on voulait repréciser ça. On a schématisé un système turbo. Donc, on a le turbo qui pousse de l'air dans le moteur. Ici, c'est le moteur, les gars. Il y a le papillon qui est là. Entre les deux, il y a l'échangeur qui refroidit cet air. L'idée de la dump, c'est ça là, c'est quand il y a trop de pression, de relâcher la pression. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Oui. Maintenant, pour moi, ça ne servait que à relâcher la surpression. En gros, quand vous accélérez, que c'est chargé, vous avez 2 barres. Quand vous fermez le papillon d'un coup, vous avez toujours ces 2 barres-là. Pour pas que les 2 barres ils tapent dans le papillon et repartent là-bas. Ça fait cocotte minute, ça s'ouvre et ça relâche. Alors en fait, pour pas qu'il y ait trop, dès qu'il y a trop de pression, ça s'ouvre et ça relâche. C'était ce que je pensais. C'est une des principales fonctions. Maintenant, il y a une autre fonction, c'est de diminuer le lag. Et c'est là que ça devient intéressant. Pas forcément plus compliqué, c'est une logique en fait. Alors, il y a une histoire de son. À la base, c'était parti de ça. Quand la dump valve, elle est fonctionnelle et bien calibrée, ça fait pchit. Pchit. Voilà. Quand la dump valve, il n'y en a pas ou qu'elle est mal calibrée, ça fait choucoucoucou. Choucoucoucou. Rubens? Choucoucoucou. Voilà, merci Rubens. Donc ça, c'est quand ça marche mal, les gars. Et ça veut dire que c'est qu'il y a de l'air qui revient taper dans l'hélice qui est ici. Ça peut aller jusqu'à plier les pales de l'hélice dans des cas extrêmes où là, on en vient à l'histoire du lag. Quand ça fait ça, ça vient retaper à l'envers dans l'hélice et ça la ralentit. Du coup, on perd du boost, on perd de la charge. Mais du coup, je suppose que le phénomène, il s'amplifie si entre-temps, tu fais que de réaccélérer et que ça fait que des allers-retours. En fait, à chaque fois que tu as le bruit, ça revient freiner ton hélice, tu vois. Ouais. C'est anti-mécanique. Et ça provoque aussi de l'usure. Ok, ouais. Parce Chaque fois que que... tu entends ce bruit, tu ralentis ton hélice et ta pression qui est dans un sens, tu la renvoies dans l'autre sens. Donc le turbo, il doit se relancer et relancer la pression dans l'autre sens. Voilà. Juste une dernière chose, pour le réglage de la dump, de la dépression du coup, on va vraiment schématiser. Ici, c'est en dépression, c'est en négatif. Il y a un capteur qui mesure, c'est le capteur MAP, qui mesure cette dépression. Ce ressort, sa force doit être égale à la dépression qu'on a là-dedans. Voilà. C'est tout simple. Donc achetez pas des dump valves avec la plus grosse pression qu'il y a, avec les plus gros chiffres, c'est pas comme ça que ça marche. Bah, en fait, plus elle est dure et moins elle marche. Et si elle est trop souple, t'as pas de boost. C'est ouvert tout le temps. Il faut être juste à la limite des deux. Voilà, j'espère que c'était clair. On a schématisé, on a imagé. J'espère, Romain, si tu refais un montage de merde. Du coup, petite question. Vas-y, Rubens, il lève le doigt, les gars. Je lève le doigt, les gars. Rubens, il lève le doigt. Non, lève le- pas la main. Merde. Vas-y, donne la caméra. Merde. Vas-y. Bah, je suis con, moi. Noupi, il est con. Vas-y. Du coup, pourquoi on met pas tout le temps une dump valve? On en met tout le temps. Maintenant, on en met tout le temps, mais... Ouais, on en met tout le temps. En fait, c'est de la pure logique, mais... Parce que je trouve ça marrant, que du coup, le bruit que tout le monde préfère, c'est... Ouais, mais souvent... C'est quand, c'est quand ça abîme. Ouais, mais tu vois, souvent... Ah, je vais dévier un petit peu. Mais tu vois, les gens, ils sont assez fermés. Par exemple, t'as un peintre qui a fait... Je vais pas dire une Evo. Il y a un peintre qui a fait une Subaru qui marche bien. Et bah, tout le monde va faire comme lui, sans chercher à comprendre pourquoi ni comment. Le dieu sans savoir si... Il y a un mec qui a fait un montage turbo sur une BM, il sait même pas pourquoi, il a fait une connerie, ça marche. Ben, tout le monde va faire comme lui. Alors sachez que ça, ce principe mécanique-là, il s'applique à tous les montages turbo, que ce soit même sur une moto ou n'importe quoi d'autre. Bah, en
vrai, tu l'as même en compresseur, mais C'est- c'est pas pareil. Souvent, c'est dans le Oui, compresseur. oui, alors là, on va se Ouais. perdre si on parle là-dedans. Bon voilà, écoutez, on va reprendre la vidéo. 5 minutes 30, je pense que c'était simple et efficace. Si vous ne comprenez pas, on va faire une version longue avec Fabien Calas en mode Merci Fabien, je salue Fabien. intervention Voilà, dans le canapé. expert. Parce que les gars là, notre ami Fabien, Lui, lui, il monte des portes coulissantes dans la vie. Mais je vous garantis qu'il connaît plus la mécanique que 95% des peintres d'internet. Il est, il est Illuminati, anonyme, on ne parle pas de lui. Interdit. Bon voilà les gars, on reprend la vidéo ici. Bon, on a terminé notre échappement de golf. Ouais. G60 Rallye Synchro. Putain, il y en a un. Ouais. Et donc, on a un rendu qui est vraiment pas mal. Le cheminement, il passe plutôt bien. On vous fera Ouais. voir ça après. Le client, il avait déjà vu des lignes qu'on avait passées à l'acide. Et l'aspect lui plaisait beaucoup. Du coup, il nous a demandé de la passer à l'acide. Dans le devis, il faut le demander si vous le voulez. C'est pas indispensable, mais ça nettoie et ça ajoute quand même une petite couche de protection. Dans le temps, c'est censé vieillir un peu mieux. Puis là, pour le coup, ça collait un peu avec le style origine de Ouais, la le voiture style aussi. OEM de la voiture, ouais, c'est clair. Dans l'industrie, par exemple, dans l'alimentaire et tout, c'est impensable de livrer un chantier avec des soudures colorées comme ça. Nous, dans l'échappement, ça nous plaît, mais sachez que ça se fait pas du tout dans l'industrie, quoi. Donc voilà, on va rendre ça un peu uniforme. Comment ça se présente? On a déjà fait voir, je crois, quelques fois. Ouais, mais peut-être plus en accéléré. Je sais Que pas le si rinçage, t'expliquais peut-être. vraiment. Ouais. Que le rinçage. Tiens, regarde, il y en a plusieurs. Je vais montrer, comme ça, il y a plein de gens qui vont voir ça. Il y a plusieurs types. Moi, je préfère l'utiliser en gel. Ça existe sous forme liquide aussi. Il faut bien l'agiter avant l'utilisation et après, on l'applique avec un pinceau. C'est un pinceau spécifique. Voilà, il est caché. Il est caché, les gars. On n'a rien prévu. Je vais le retrouver dans un futur proche. En gros, l'idée, c'est d'appliquer le gel de manière uniforme et faut pas qu'il y ait de pâté, en fait, sinon ça fait des taches. On laisse agir. Bon, c'est marqué, je crois, 15 à 20 minutes. Sur la notice, nous on met 1h30. Comme ça on est sûr que c'est décalé. Et ensuite on rince. On rince à l'eau et ensuite on refait un deuxième rinçage avec de l'eau savonneuse et du scotch Brite. Ça lui donne un petit peu un aspect brillant. Bah, on voit la différence en plus. Hein. Ouais, Dès vraiment qu'on le passe au coup de passage savon, au savon, ça change vraiment. Ça fait un peu comme un ponçage à l'eau. Pour ceux qui connaissent, qui ont déjà poli des carters de mobilette et de scooter. Ceux qui débutent, qui n'arrivent pas forcément à avoir des beaux aspects ou des belles couleurs sur les soudures, c'est vraiment intéressant d'acheter un pot de gel. Ouais, il y en a qui faisaient aussi avec le petit pinceau d'électrolyse à moitié là pour éliminer. Ouais, ça existe aussi, Je sais pas si c'est plus coûteux. mais ou- il paraît que c'est très long à faire. Ok. Puis bon, moi j'aime bien le gel, je suis habitué au gel. T'as vu, le gel, tu en mets partout. Ouais, ouais. Le pinceau avec l'électrolyse, tu fais juste la soudure et j'ai peur que ça fasse des démarcations. Donc ouais, vraiment pour ceux qui débutent, et je parle même des professionnels qui sont débutants, parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas souder. Et je vous invite à acheter un pot d'acide. Et si vous avez des commentaires sympathiques à mettre à ces gens-là, allez-y. Dites-leur d'aller acheter un pot d'acide. Après, il faut juste prévenir que tous les métaux ne sont pas faits pour C'est vrai. tenir l'acide. Vas-y Rubens, vas-y. Là, ça, parce que du coup, les lignes en inox, je sais qu'on peut les passiver sans problème parce que ça résiste sans problème à l'acide. T'as raison de préciser, parce que ça c'est important. Et je sais que tu avais raconté, et je crois que tu m'avais même montré une vidéo où tu passivais je sais plus si c'était un échappement ou quoi que ce soit, mais en acier ou un collecteur, mais ça Ouais. partait en Alors, poussière. Les tresses notamment, il y en a beaucoup qui utilisent des tresses avec beaucoup d'acier dedans. Et dès qu'il y a trop de carbone, ça rouille instantanément. En gros, c'est de l'autodestruction pour tout ce qui est métallique. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de bien choisir ses matériaux. Et les V-bandes, c'est pareil. J'en ai eu de provenance douteuse. D'aspect, ils étaient parfaits. Mais au moment de passer à l'acide, ça rouille instantanément. Sur le titane, ça fonctionne pas non plus. Ouais, ça. Titane, ça fonctionne pas. Sur l'alu, ça fait des taches et des trucs bizarres. On a essayé un peu tout et n'importe quoi. Hein. Je préfère partager ça avec vous. Il y a vraiment que sur l'inox où c'est bien. Ah, sur les aciers, j'ai un truc qui est bien. C'est vrai. Ouais. L'anticale que tu mets dans le lave-vaisselle, Pour nettoyer l'acier. ouais, avec du scotch Brite. Mec, Putain, c'est- bah, tu vois, j'aurais pas dit. Tu prends un acier tout rouillé, de l'anticale, et tu frottes avec du scotch Brite. Neuf. C'était pas pareil sur les échappements de moto aussi? Bah c'est ça, c'est des échappements en acier. Ah ouais, putain. Et moi, c'est de l'anticale que je mets. Et il y a le bon Jiwi, le chercheur. Ouais, le chercheur. Le Jiwi, il prend un truc noir là. Putain, j'ai oublié le nom, je vais dire des conneries. Un truc pour les toilettes, pareil, un espèce d'Ajax. Et franchement, ça marche trop bien. Mais bon, dans notre cas, l'acier, on n'en fait pas. On n'y touche pas d'ailleurs. C'est important de le préciser. Quand vous faites que de l'inox ou du titane ou de l'aluminium, c'est très important de ne pas faire d'acier en même temps. Pourquoi? Par exemple, si je coupe un bout d'acier avec ma scie là-bas, ensuite je recoupe un bout d'inox, la lame elle est polluée et du coup à la longue, mon inox va rouiller. Pareil, si je coupe, par exemple Guigui Stunt, il bricole sa voiture, il tronçonne un truc sur la tôle de sa voiture, les étincelles viennent
à percuter l'échappement en inox. Sur le coup, on le verra pas, mais quelques jours après, eh ben, on verra plein de petits impacts de rouille. Pas du tout dans les échappements, mais dans l'industrie, les sociétés qui font de l'inox, ils font que ça. Ouais. Il n'y a pas de sous-métier. L'acier, c'est très compliqué, il y a plein de choses à savoir. Mais bon, nous, c'est l'inox. Petite blague, Rubens? Non, pas de blague. Pistache? Un petit truc à ajouter, pistache. Mais du coup, je pensais, est-ce que certains alliages d'inox, par exemple 316L et tout, est-ce qu'il y en a certains où ça fait de la merde, quelque sorte? Bah ouais, t'as des inox vraiment... J'ai pas envie de dire bas de gamme parce que t'en as les types d'inox, comme tu dis, 304, 316, Ouais. 321. En fait, c'est la composition qui change. Il y a plus Ouais. ou moins de carbone, de chrome, etc. De nickel, ouais. Plus il y a de carbone et plus ça aura tendance à s'oxyder. Ouais. Il y a des inox, tout ce qui est inox réfractaire, je crois. Ils ont une forte tendance à rouiller Ok. parce qu'ils sont chargés en carbone. C'est pas parce que ça s'appelle inoxydable que ça ne rouille pas. Je sais que c'est compliqué à entendre et j'ai déjà eu des longs débats, des discussions de bistrot avec ça. Et c'est de l'inox, ça rouille pas. Et ben il y en a qui rouillent. Nous on ne les utilise pas, mais t'as des secteurs d'activité où ça existe même de souder de l'inox sur de l'acier. Il y a une licence qui existe pour ça. C'est une licence, c'est de la soudure hétérogène, ça s'appelle. Allez-y! Quand on a à faire ça, on prend un métal d'apport acier. Mais bon, voilà, pour résumer, si tu ne sais pas souder ou tu soudes mal, même si tu es professionnel, achète un pot de gel. Mesdames et messieurs, ce gros baiser de pistache. Quel homme, quel athlète, 0 degré, il fait de la mousse dehors. Pistache qui n'est plus un cœur à prendre, je vous le dis. Il est presque marié. Bon là, l'idée pistache, vraiment il aura mis une petite musique pour pas entendre toutes les saloperies que j'ai dit. L'idée, c'est de... On a déjà fait un premier rinçage avec de l'eau chaude et là tu le re-rinces une seconde fois avec du savon. Premier rinçage à l'eau chaude et au Axe Home Sport. C'est vrai. C'est très important. Il y a du soleil et tout les gars, mais il y a 0 degré, alors croyez pas que c'est la fête. C'est un peu froid. Ça c'est bien l'été. Bon, même en général, à faire, moi je trouve ça... C'est tranquille, ça se fait Ouais, bien. c'est bien, c'est assez Ouais. satisfaisant. Ouais. Bah, surtout là en vidéo, c'est rapide donc Ouais. c'est assez satisfaisant à regarder. Bon, en vrai, ça prend... C'est 2 heures, tu penses? Et pour estimer plus ou moins le temps que ça prend à faire Ah la ouais, cible. ouais. Toutes les étapes cumulées, je pense qu'on n'est pas loin de 2 heures. Ouais, Ah, on commence à apercevoir un peu, on voit que vraiment ça... ça commence à briller. Ouais, c'est pas mal, ça fait un bon rendu. Pistache, ah si, je vais devoir me résoudre certainement à vendre mon ML pistache. Ah ouais? Ouais, je sais pas si ça peut intéresser quelqu'un. Je sais pas. Pourtant, il est beau. Ah ouais, faut que je me rachète un camion et tout. ML55 AMG, s'il y en a que ça intéresse. Marche très fort. je peux confirmer. Ah, il est cool, hein. Franchement, 190 000 km, une merveille. J'en suis super content, mais je vais peut-être me résoudre à le vendre. Puis en plus, l'avantage, c'est que dans tous les cas où tu tapes, tu gagnes. Ah bah là. Ouais, tant que c'est pas un train, c'est bon. Ça, c'est le genre de véhicule qu'il faudrait pour Et moi. il est pas malheureusement. rouillé. Ouais. Non mais toi t'es trop dangereux au volant de ça. Ouais. My car go vroom, my maid got a broom, my house got a room for some rooms with a view. I'm driving real slow like I'm running on fumes. I'm driving real slow like I'm running on fumes. 30 on the dash. Yeah, we riding slow, but that money moving fast. Look at all this cash. Yeah, we riding slow, gotta watch this one be fast. Bon pistache, on en a terminé Ouais. avec la Golf. La belle voiture. Elle est magnifique. Franchement. Franchement, bon là elle obtient 100% des voix du jury, sauf Guigui, lui il est pas fan. là aujourd'hui mais il a dit ouais une Golf, ouais. Ah, j'avoue. Moi vraiment la rallye c'est vraiment... Mais par contre, j'avoue, je suis choqué parce que je l'ai vu que je l'avais quand je suis arrivé le lundi, elle était déjà sur le pont. C'est vrai que quand tu la vois, on dirait vraiment la M3 E30 les ailes. Vraiment Elles sont ça. tirées de la même manière. Ouais. Après bien évidemment la voiture n'a rien à voir mais ouais moi aussi j'ai trouvé que j'ai fait le rapprochement. Maintenant que tu as dit. Les jantes, c'est les jantes d'origine de la G60. Les gars, ils les recoupent, ils les passent autour et ils mettent des voiles pour faire des jantes en 3 parties. Alors ça, par contre, c'est vraiment très stylé. Ah ouais, moi, je suis tuning, j'adore Ouais. ça. Ça, c'est vraiment... J'avoue. Ça, t'as le droit. Quelle que soit Ah la ouais. voiture et son âge, tu as le droit. Ça, c'est trop stylé. Après, chacun ses goûts. Il y en a qui vont dire que c'est dégueulasse. Moi, personnellement, et elle a une teinte aussi très jolie, vachement nacrée. Je sais pas si on verra. Bah, on n'a pas pris la peine de la laver parce que là, elle est lustrée et tout en dessous. J'ai pas envie de faire une connerie. Il y avait l'intérieur qui était spécifique. Il a mis les phares jaunes. Ouais, l'intérieur était spécifique. Et c'est à rouler, c'est pas mal. J'en avais jamais conduit. Ah ouais? Bah, même celle
à Sergueï. Tu connais Sergueï le Harder? Ouais, bah oui. Le grand Sergueï. Le grand Sergueï du Harder du 95. Alors lui, il a pas la rallye, mais il a la G60 Synchro. Je pense que c'est sensiblement la même chose. Pour avoir fait la sienne en dessous, c'est la même voiture. Et Sergueï, on se connaît depuis 10 ou 15 ans et j'ai jamais essayé sa voiture. Mais il est tellement minutieux que je n'ai pas envie de l'essayer. Quand tu accélères, tu as l'impression d'avoir un avant tout léger. Ok. Que ça se met à flotter. Et je pense que c'est vraiment propre à ce type de véhicule. C'est le système synchro et tout. Je pense. Dites-le en commentaire pour ceux qui connaissent. Parce que du coup, c'est comment dire, c'est quand tu roules normalement, c'est traction et dès que tu tapes dedans, elle passe. Dès qu'il y a un peu une perte de motricité à l'avant, tu as ce système d'espèce d'embrayage, là je sais pas comment il l'appelle, visco-coupler ou je sais pas quoi, qui entraîne les roues arrière, donc il te pousse. Ok, d'accord. Mais à confirmer les gars, vraiment je veux pas faire d'affirmation là-dessus, je connais pas plus que ça. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'essayer. Enfin, j'ai fait quoi 2 km hein. Ouais. J'étais fier, j'étais content, c'est très bien. On a regardé la valeur, ça entre 30 et 40 000 euros. Bah là, il y en a une avant d'une rouge à 30 000 qui est vraiment clinique. Vu qu'il n'y en a pas beaucoup, je pense que ça va avoir tendance à monter beaucoup. Puis c'est surtout que ça me paraît pas cher. Bah, comparé à ce que vaut une M3 E30. Bah ouais. Après, la M3 E30 a toujours valu de l'argent. À choisir, je prends la M3. Bah, 30 000, en fait, c'est ce que tu mets dans une Golf GTI récente. Ah bah, à choisir entre même si c'est pas vraiment la même voiture, je préfère ça quand même. Bah oui, je te connais, Pistache. Après, quand on n'a jamais conduit, tu te dis ouais, ça fait pas beaucoup de chevaux. Quand tu regardes les performances et tout, bon, en vrai, tu t'en fous. Ça, c'est pour cruiser, tu la sors une fois de temps en temps. Bon, tu pars pas en vacances avec. Je te fais écouter le son, Pistache. Ouais, moi je trouve ça bien. Du coup, c'est un petit moteur avec un compresseur. Très belle voiture. Très belle voiture. Que dire de plus, Pistache? Enfin, sur cette voiture, je sais pas trop. On est content. Ouais. J'espère que les gens, ils ont aimé, il faudrait qu'ils le disent sur l'acide, la passivation. Ah ouais, on a pris la peine de filmer un peu ça. Ouais. En général, ça leur plaît quand on explique des petits détails comme ça. Ils aiment moins quand on se moque des voitures françaises. Les Fiat 500 Abarth aussi, on s'est moqué quelques fois. Ah ouais? Et ouais, ils ont l'air assez susceptibles. Alors les gars, vraiment, ne vous inquiétez pas, on va recommencer. Bientôt. Ce n'est pas fini. Bon Rubens, on n'a pas filmé la belle Audi TT de la semaine dernière. Est-ce que c'est grave? Non. Guigui, est-ce que c'est grave? Ça va te manquer ou pas? Non, il est en dépression là. Bon les gars, là c'était réunion au sommet. Parce que il est 7h du mat et il fait vraiment, mais alors vraiment très froid. Je pense qu'il fait -2 ou -3 dans l'atelier là. Ouais. Il affiche -1 là-bas, ah oui. Mais il y a 5 degrés, donc en fait il y a -6. On est bien, on va dire qu'on est bien. On fait des... Non, ouais, tu l'as vu, hein, allez, je sais. C'est la surprise. Donc on n'a pas filmé la TT et on va finir cette vidéo avec une 330D E46. Ouais. Parce que oui, tout le monde croit qu'on ne fait pas les diesels. C'est faux. Vous irez voir, tiens, Romain, s'il te plaît. La vidéo de la 330D, voilà. Ouais, je t'ai fait une petite surprise, Ruben, celle-là, je t'ai gardé un truc... Ouais, j'ai pas vu encore. Alors bon, avant de montrer aux gens la voiture, en fait, le monsieur est arrivé, il a dit j'ai fait faire une ligne sur mesure par un gars qui bosse dans l'aéronautique. C'est une bête. Il a dit mon pote, c'est une bête. À vrai dire, il était déjà passé à l'avant avant. Il a dit non mais moi pour cette voiture-là, j'ai la personne qu'il me faut. J'ai le champion. Il n'y a pas de problème. Enfin, on s'en fout, il y a du boulot pour tout le monde. Et du coup, elle est revenue la voiture. Le champion. Est-ce qu'on montre le travail du champion? Vas-y, moi j'ai pas encore. Ah, on n'est pas moqueur. Non, mais là, il fallait faire voir. Et sachez que le client, il a payé pour ça. Franchement, si c'était un gars qui l'avait fait, lui tout seul dans son garage et tout, je lui aurais tiré mon chapeau. Mais là, c'est une personne qui s'est dit professionnelle et qui lui a pris 700 balles pour ça. Alors certes, nous, la ligne qu'on va lui faire, évidemment, elle va lui coûter plus de 700 balles. Faudra demander à Guigui Stunt. Mais on a le droit d'être moqueur. Avec modération, Ruben, je te vois venir, toi qui es une vraie salope. Avec modération, les gars. Mais bon, voilà, il a payé, donc on a le droit. Et déjà, il m'a dit, les gars, je m'excuse, je vous ramène ça, accrochez-vous. Bon, le gars, il avait pas de coude. Ah, c'est surtout dommage pour lui, parce que du coup, il paye 2 lignes, quoi. Il paye 2 lignes. Mais est-ce qu'on pourrait pas le remercier de nous ramener ce chef? Alors, le gars n'a pas fait la downpipe, Dieu merci, on va repartir de là. Alors, il avait pas de coude, il a fait tout dans des tranches de tubes. Il a fait carrément des coupes à 45. Du coup, ceux qui parlent de restriction ou de contre-pression, là... Bah, c'était peut-être fait exprès. C'est peut-être un gars des forums. Je pense que c'en est un. Lui, il a peut-être étudié la contre-pression en art plastique, là. Garde au sol aussi, qui est pas mal. Hein. Ah ouais, on peut voir que... Et le supportage, c'est un supportage Bricorama.
C'était fourni avec la ligne d'échappement. Ouais, bah oui, bah attends, le gars, il fait pas les choses à moitié. Et le milieu, c'est supportage sur la traverse. J'ai pas eu. Oh. Quand je l'ai démarré, mon gars, ça vibre dans le bagnole. Et là, évidemment, ici, il y avait un autre traverse, mais du coup, elle est dans le coffre, c'est plus pratique. Le 2 ans, non, c'est un concept. En fait, il a pas trouvé comment mettre l'anthrax. Il s'est dit forcément serré, c'est mieux. Et bon, bah voilà, les sorties, n'en parlons pas. Est-ce qu'on arrête là? Ouais. Est-ce que tu penses qu'il a chambré la ligne? Oui, bah là, c'est obligé. Évidemment. À l'oxygène. Bon, les gars, c'est pas beau, faut pas faire ça. Mais là, je suis certain qu'à faire ça, il a passé 2 fois plus de temps que nous, on va mettre à la faire correctement. Attention, c'est pas pour me jeter des fleurs. Dans les règles, disons. Je voulais pas que ça paraisse prétentieux. Mais ouais, je pense que là, il a dû passer énormément de temps. T'as vu le nombre de soudures? Surtout qu'en plus, tout a dû être fait à la main. Est-ce qu'on les compte pour faire du watch time? Allez, vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29. 29 soudures. Très sérieusement, les lignes qu'on fait où est-ce qu'il y a 29 soudures, souvent c'est des bitubes très longs avec piquage. Il y a pas. Même, je crois pas qu'on en fasse. Franchement, 29 soudures. Bah après, ouais, je sais pas. Donc là, ouais, il a dû passer beaucoup de temps, je comprends pas. Après, est-ce qu'il s'est dit, tu vois, je l'aime pas, je lui baise la gueule, il y a un contentieux entre les deux? Peut-être. Ou est-ce que le gars, il a terminé, il s'est dit, Pouah je me lance à mon coup. Est-ce que tu vois la photo sur Insta du lion qui se lèche les couilles? Bien sûr, mais bien sûr. Attends, Rubens, tu m'as pris au dépourvu. T'es niqué. En plus, j'ai mis mes gants de pilote là. Oh là là. D'ailleurs, ces gants-là avec la peau retournée là, Vraiment bien. pour souder, est vraiment magnifique. Le God Driver. Si tu fais de la soudure avec les tiens, mon gars, je peux te dire que tu vas au bout des doigts, il va pas être très joli. Sans déconner, t'achètes des gants Sparco en peau retournée, c'est la même. Je ne suis pas pilote. Bon, filme ça, Rubens. Bon, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Hein. On est reparti de sa downpipe, il avait déjà une downpipe adaptable, qui est moche mais pas trop. On peut voir que ça arrive bien de travers. Ouais, le diamètre est petit, mais bon. Quoique non, ouais, les 204, à mon avis, là, t'as de la perte. Bon, voilà, la ligne, on l'a fait en 63,5. On a décidé de mettre un silencieux quand même. On trouve que le son est un peu plus joli comme ça, parce que le full tube, c'est quand même assez particulier. Il y en a qui aiment, mais moi, je suis pas trop fan. Bon, aussi, c'est plus joli qu'un silencieux. Ouais. Les sorties que j'aime bien comme ça aussi. Double sortie maison. Ouais, d'ailleurs, on a oublié de les polir à l'intérieur, faut lui mettre un petit coup. Mais ouais, les doubles sorties qu'on fait, nous, c'est vrai que c'est d'origine, enfin, ça fait origine BM, quoi. 330 DE46, super voiture. Vraiment super voiture. Ouais, je valide. Tiens, j'en profite, on va faire une petite parenthèse sur un truc. Il y a plein de gars qui m'envoient, ça fait des espèces de coudes en impression 3D que tu peux emboîter pour modéliser, par exemple, un collecteur avant de le fabriquer. T'as vu ça, toi, Rubens? Ouais. Souvent, même, il y a des petits aimants pour que ça se tienne et tout. Non, c'est du plastique que t'emboîtes. Juste au peu. Putain, j'en ai vu avec des aimants. Et du coup, genre, ils tiennent le temps. Alors, j'ai regardé un peu ce truc-là. Il y en a beaucoup qui me l'ont envoyé. Je ne vois pas trop l'utilité. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que, regarde, en fait, nos coudes, ils ont un encombrement donné. L'encombrement, si vous voulez... Est-ce que tu as un mètre? On a vachement scénarisé, t'as vu? En fait, si vous voulez, l'encombrement d'un coude, ce qu'on appelle, c'est, tu vois, de l'axe là au bord ici. Donc, tu vois, bon là, c'est un coude en 63,5, on a à peu près 95 encombrements. Et bah, sur ces trucs en plastique, les encombrements sont différents. Donc, en fait, c'est censé pouvoir te mâcher le boulot et tu puisses faire à l'avance pour visualiser ton collecteur, mais avec des encombrements qui sont différents, quand tu passes à la fabrication, ça n'a rien à voir. Bah, puis c'est ce que tu disais, tu passes autant de temps à faire ton cheminement avec les coudes en 3D qu'à le faire avec... Ouais, c'est ça. En soi, pointer un collecteur, c'est pas ce qu'il y a de plus long. Non. Je comprends pas trop, je pense que c'est un peu de la branlette de réseau. Pareil, c'est bien, tu modélises ton truc, mais ça ne tient pas compte de la rétreinte et de la déformation qu'il y a après soudure. Je sais pas. Il y en a, ça leur plaît de passer du temps à faire ça. Peut-être que je suis dans l'erreur, mais j'arrive pas à trouver. Si les encombrements avaient été identiques aux coudes existants, pourquoi pas? Ou peut-être juste un seul cheminement quand tu fais par exemple pour faire un montage turbo sur les 4, juste pour placer ta bride ou même ton 4 en 1, je sais pas. Je sais pas. Pour moi, soyons clairs, n'ayons pas peur des mots. C'est de la branlette. Mais bon, il y en a beaucoup qui me l'ont envoyé. Et c'est vrai que ouais, les mecs qui font des réels ou tu sais, leur métier c'est TikTok, c'est bien. Ouais, ça présente bien. Ouais. Ça fait genre tu sais travailler. Le problème c'est que j'en ai vu faire avec ça. C'est pas mieux. Et une fois qu'il l'avait fait en tube, mon pauvre. Écoute-moi là. Lui là, est-ce que lui tu penses que ça changerait quelque chose à sa vie d'avoir ces petits coudes à emboîter? Après, j'ai pas soudé dans l'aéronautique. Après lui,
Je te coupe, excuse-moi. Pas d'offense. Pas d'offense. Pas d'offense. Lui, par contre, on parle pas d'encombrement ni de rayon. Ah bah non, là, Non, lui, il est dans le futur. c'est la technologie. Ouais, qu'est-ce que t'es méchant, Remit. Après, j'ai pas soudé dans l'aéronautique. Peut-être qu'ils font comme ça là-dedans et Ah oui. c'est plus solide. Bah oui. Et- Les bombardiers Bah, bien B-52 Ah bah. pour pas se faire détecter au radar. Bah. C'est ça. Bah oui. On filme le son de la BM ou pas? Ils vont le demander. Ils vont le demander. Allez, ça on va être filme le joli. son, on dit au revoir et puis voilà. Bon, tu as poli l'intérieur des sorties, tout va bien. Bien sûr. On va pouvoir mettre du gasoil partout dedans. Comme ça, on ne verra absolument rien. Bon, je mets 1 ou 2 coups de gaz. Et... Bon, c'est un diesel, soyez indulgents. Est-ce que t'es bien dans la fumée? Ah, Est-ce que là, je suis trop tu bien. mets pile poil dedans. Décale-toi, décale-toi. Oh, le con. Je pensais pas T'as le prendre. froid à ce point-là? Ouais, je pensais pas la prendre dans la gueule. Ouais, voilà. Ah, Oh, c'est sympa le quand même. silencieux, il améliore quand même bien le grain sonore. Ouais, carrément. On a moins cet aspect de soufflement. On l'aura toujours un petit peu sur un diesel, mais c'est quand même plus joli comme ça. Voilà. Bah écoutez, merci de nous suivre, d'avoir regardé cette petite vidéo. Je pense qu'elle va être courte, Ouais, mais peut-être pas inintéressante, je sais pas. il y a de la belle voiture. Ah, la Golf, ça t'aime bien. la Golf. Ah, j'adore. Franchement, Bon. j'adore. Allez. Bah écoutez, portez-vous bien. Merci à tous ceux qui achètent sur la boutique. Ouais, merci beaucoup. C'est gentil, je suis toujours étonné qu'il y ait des gens que... merci beaucoup, c'est très gentil. Et puis bah voilà, passez du bon temps avec les gens que vous aimez, ne perdez pas de temps avec les gens que vous n'aimez pas. Et comme tu le dis, bordez plus souvent. Ouais, ça faut pas dire trop doucement, ça ruine. Allez, bonne C'est de semaine à tous. l'amour. C'est de l'amour.